Conformément à l'acte uniforme OHADA relatif aux droits des sociétés coopératives, d'importantes sociétés coopératives agricoles ont été créées en Côte d'Ivoire. Elles sont plus visibles dans les filières de culture pérennes comme l'EVA, le palmier à huile, le café cacao, pour ne citer que celles-là. Pendant les JNVA à Daoukro, l'on n'a dénombré qu'une seule société coopérative dans cette localité, à savoir la société coopérative à Noisé, Socapad, Copca. Cette société coopérative produit le café et le cacao et jouit des retombées de la création des sociétés coopératives et la bonne pratique de ces cultures. L'équipe du magazine Brave Paysan s'est rendue dans le champ d'un membre de cette société coopérative. J'ai commencé ce champ en 2003. C'est à partir de 2004 que le STCP, en son temps, a créé un champ-école ici. Et ils m'ont aidé à agrandir mon champ. Et tous les ans, ils m'ont montré aussi les techniques d'exploitation. Qu'est-ce qu'il fallait apporter comme ombrage, comme engrais. Ils m'ont demandé même de mettre du glycidia pour enrichir le sol, bananier, pour l'ombrage, et c'est ce que j'ai fait. Bizarrement, ici à Daoukro, c'est une zone un peu marginale. On dirait que le cacao ne réussissait pas, mais avec leur technique, il s'est trouvé que presque tout ce que j'ai fait de 2004, 2005, 2006 jusqu'en 2007, alors ça réussit. Depuis 2003, il est membre de cette société coopérative, Socapad Coopca. Pour lui, être en société coopérative est très bénéfique. J'ai fait mon adhésion à la coopérative à Noisé en son temps. Aujourd'hui, association coopérative des producteurs de café et cacao. Ça m'a permis aussi d'aller apprendre auprès des autres, après le champ école, en allant voir dans les autres champs aussi. Ça m'a permis de connaître beaucoup de choses pour que je puisse, peut-être vous allez constater, le champ, comment est-ce que j'ai taillé et tout ça là, selon les champs écoles dans les coins. Ça m'a permis de voir tout ça. Et pour la commercialisation aussi, effectivement, avec la coopérative, on regroupe nos produits et nous les vendons. Ça nous a permis d'obtenir des projets comme Rainforest Alliance, comme Ours. Et en fin de campagne, nous avons une prime de 50 francs que ces projets-là nous permettent d'avoir. Et ça nous permet aussi de nous prendre un peu en charge. En visite sur le verger de Konakwadio, quelques membres de cette société coopérative sont satisfaits de la bonne pratique agricole de celui-ci. Je suis planteur et je suis dans la coopérative. Et je vais venir voir le champ de mon frère. Avant, chacun son champ. Mais quand on est en coopérative, on voit tous nos frères qui ont des plantations. Mes frères qui suivent en adhère. Donc, ce qu'ils font, je suis venu regarder pour lui, pour aller faire pour moi. C'est toujours ce que je fais. On est coopérative, on s'entend bien et nous on gagne un peu de bénéfices en coopérative. Avant, on donne le produit et l'acheteur qui passe, on n'a rien. Ils ne nous donnent rien. Mais aujourd'hui, dans la coopérative, on peut avoir l'intérêt. À l'époque, lorsque on parlait de paysans, on avait l'impression de se trouver en face de quelqu'un qui était malheureux. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous sommes des producteurs, on est intellectuels et en même temps, nous avons des plantations. Donc je pense que lorsque on se trouve en plantation, on n'est pas malheureux. Alors là, je suis dans une plantation avec quand même les habits que vous voyez sur moi. Donc j'invite tous ceux qui sont encore en ville et qui ont peur de retourner à la terre, de revenir. De revenir parce que je pense que c'est l'avenir aussi du pays. Et tout le monde sait que effectivement toute l'économie de notre pays repose sur, n'est-ce pas, sur l'agriculture, comme le politique le dit, et là on le constate. Et donc il ne faudrait pas avoir peur de la terre, parce que la terre nourrit toujours son homme. Parce que même si, je dis même si, on n'a pas l'argent, mais au moins la nourriture, c'est garanti. Donc je vous invite à ne pas avoir peur de la terre, à ne pas avoir des préjugés sur, n'est-ce pas, ceux qui sont dans les plantations. Et donc tout le monde peut revenir à la terre. Voilà. Je pense que c'est là l'avenir aussi du pays. Pour le propriétaire de ce champ, son succès est le résultat de l'apport des autres membres de la société coopérative et surtout de la NADER qui est son conseiller principal. Notre champ école ici, c'est
On avait un représentant de la NADER qui nous suivait. Les glycidia que nous avons plantés, c'est lui-même qui a initié. Moi, je leur donne raison, les conseils de la NADER. Je pense qu'il faut les suivre, il ne faut pas les négliger. Ils sont bien outillés pour nous apporter ce qu'il faut dans nos champs. Le responsable de la NADER de Daoukro se dit fier de cette société coopérative. C'est une société coopérative à laquelle nous avons apporté notre appui à partir de notre technicien spécialisé en organisation professionnelle agricole. Donc, c'est une coopérative qui écoute nos conseils. Et aujourd'hui, sans trop peut-être de fantaisie, c'est la meilleure coopérative de Daoukro. D'ailleurs, l'année passée, elle a été primée lors des journées nationales de cacao et de chocolat par le Conseil Café Cacao comme meilleure coopérative des régions de Moronou, du Ifou et d'Inzi. Comprenez que c'est une coopérative qui a acquis ses lettres de noblesse et nous en sommes heureux parce qu'ils ont bénéficié de notre appui depuis 3 ans. Sur le plan production également, nous apportons notre appui dans l'application des bonnes pratiques agricoles à travers les champs-écoles et puis les parcelles de démonstration. C'est des parcelles de formation sur lesquelles nous nous retrouvons chaque quinzaine pour leur apprendre les bonnes pratiques. Et vous voyez, quand on regarde la parcelle de M. Kwadjo, il a vraiment appliqué les bonnes pratiques et aujourd'hui, il fait partie vraiment des meilleurs producteurs de cette coopérative. Kwadjo Konan appelle donc tous les producteurs à se mettre en société coopérative. Nous souhaitons que vraiment tous les producteurs se mettent en coopérative parce qu'une fois on est ensemble, on est en groupe, on est unis, on devient plus fort parce que c'est grâce à la coopérative qu'on a pu obtenir ces projets et puis ce que nous gagnons en plus, c'est grâce à la coopérative. Il faut noter que les sociétés coopératives ont introduit d'importantes modifications dans l'organisation et le fonctionnement des producteurs et tout cela est au bénéfice du monde agricole.